chers amis, encore une énième vidéo sur l'hypertension artérielle. Je vois une charmante jeune fille qui m'emmène son papa pour échappement thérapeutique à son traitement hypertenseur. Il prend déjà 3-4 médicaments pour la tension et à mon cabinet, il a toujours 19-20 dès qu'il fait quelques pas. Bien sûr, comme vous savez, l'avenir de l'hypertension, c'est souvent les reins. On va le passer sous dialyse parce que les reins, bon, n'assument plus leur boulot. Cause et conséquence de l'hypertension, c'est toujours les reins, les néphrons, ok? Bien. Sa fille m'a posé une super question. Comment se fait-il qu'il prend 3 médicaments et que ça ne marche pas? Si, ça marche, mais pas tout à fait. Alors, vous connaissez, je lui ai expliqué qu'il y a le feu, il y a la fumée, il y a la cause et les conséquences. Or, mes très chers collègues, ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils appliquent ce qu'ils ont étudié à l'université. Ils appliquent ce qu'ils ont vu dans leurs livres. Mais attends, il n'y a pas d'observation. Ce patient, il fait monter sa tension, pourquoi? Mais les gens n'observent pas. Il fait sa tension tout simplement parce qu'il n'est pas grand et il palpite. Donc il crée son hypertension par une accélération de la fréquence cardiaque. Ok? Vous le mettez sur le vélo, au bout de 3 minutes, il passe de 80 à 150. Et mes chers collègues ne comprennent pas qu'il faut ralentir le cœur parce que l'augmentation de la tension artérielle est fréquence dépendante. Alors, on lui donne tout sauf un ralentisseur. Au moins, augmenter le potassium, malgré son insuffisance rénale, l'augmentation de potassium, le cœur est rapide parce qu'on lui vide son potassium en lui donnant de l'azélix. Plus tu donnes de l'azélix, plus tu stimules le système rénine-angiotensine. Je l'avais souvent, et même j'explose comme un volcan. Le l'azélix, qui est un diurétique de lance, n'est pas le traitement de l'hypertension artérielle. Quand est-ce que l'humanité va comprendre cela? Plus tu donnes un diurétique de lance, enfin ça c'est pour les professionnels, genre l'azélix, pour pisser, plus tu augmentes la tension, mais les gens ne comprennent pas. Sauf si tu lui donnes des doses de l'azélix pour pisser, tu vas diminuer la volumie, tu vas le déshydrater et c'est sûr que la tension va baisser, il va faire des malaises. Attention, les gens, même les professionnels, les étudiants en médecine, les internes, n'ont jamais intégré l'idée que l'hypertension artérielle, la cause, c'est le système rénine-angiotensine. C'est foie, rein. C'est les reins qui envoient un signal au foie et c'est le foie qui fabrique des substances qui font monter la tension. Quand est-ce que l'humanité va comprendre, enfin, les étudiants en médecine vont comprendre cela? Et c'est l'angiotensine qui va augmenter la fréquence cardiaque, donne la vasoconstriction, et la tension va monter. J'ai expliqué tellement ces mécanismes dans mes vidéos. J'espère que ça enregistre. Oui. Alors, je répète toujours, comme je l'ai répété souvent dans la dernière vidéo d'aujourd'hui, il y a plusieurs façons de ralentir la fréquence cardiaque. D'abord, le sport d'endurance, le sport qui va ralentir le cœur. Et si vraiment ça ne marche pas, on donne des petites doses de bêta-bloquants, ce que je vais faire, le temps que les choses se remettent en route. Voilà. Donc aujourd'hui, la nuance c'est quoi? Ils ont fait 2 bêtises, ils ont stimulé le système rénine-angiotensine par un diurétique proximal, et ils ont donné un traitement par 2 molécules qui accélèrent le cœur. L'amlodipine, c'est un vasodilatateur, plus tu dilates les vaisseaux, plus le cœur va s'accélérer pour compenser. Il n'y a pas tellement de bon sens, de logique dans tout ça. Il n'y a pas une vision globale. Parce que le néphrologue, lui, il pense à son rein, il donne de l'azélix. Le cardiologue, il pense à son tension, il donne un médicament pour ceci, cela. Et voilà, il n'y a pas cette vision holistique, globale, humaniste. Merci. J'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs
croyez-moi, seront mis sur votre chemin. À bientôt.